Le prochain bootcamp commence au mois d'octobre 2026. On en parlera tantôt dans la suite de la vidéo. De toutes les façons, toutes les informations nécessaires seront en description de la vidéo dans le club Top Invest. Donc aujourd'hui, on va parler de ExxonMobil. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ExxonMobil? Tout simplement parce qu'on a fait une analyse sectorielle approfondie sur cette entreprise, pas sur l'entreprise, mais sur ce secteur d'activité il y a, disons, moins d'une semaine. Vous avez toutes les informations ici, essentiellement dans le Top Premium. Je tiens à rappeler une chose. Tous ceux qui participent au bootcamp seront inclus dans le Top Premium pour les 12 prochains mois. Point à la ligne. Donc, prenez la peine de lire ce qui est ici, etc., si ça vous intéresse. Mais on a parlé essentiellement, globalement, pétrole, gaz et gaz intégré, donc toutes les compagnies qui concernent ExxonMobil, Shell, comment elle s'appelle encore cette compagnie-là, Total Energy. On a parlé d'exploration et de production, toutes les compagnies qui concernent ici Canadian Resources, les entreprises comme ConocoPhillips, et on a parlé également de raffinage et de marketing, des entreprises qui concernent ici, enfin un secteur qui concerne essentiellement des entités comme Valero. Donc, vous savez si je suis positif, négatif ou bien neutre sur un secteur en particulier. Par exemple, sur le secteur des intégrés, on est plutôt neutre. Donc, sur le secteur du pétrole et du gaz, version intégrée avec des entreprises comme Total Energy, on est neutre. Neutre ne veut pas dire ici que on n'a pas d'avis. Ça veut tout simplement dire que ce n'est ni négatif ni positif parce que je dis globalement c'est le meilleur segment. Parce que vous savez que dans le secteur du pétrole et du gaz, on est en midstream, downstream ou upstream. Je l'ai fait au hasard, enfin je l'ai fait en désordre, mais techniquement c'est upstream ou qu'on appelle généralement amont, ok, midstream et downstream. Downstream qu'on appelle généralement en aval. So, techniquement, c'est upstream, midstream, downstream. Upstream, c'est essentiellement exploration et production. Midstream, c'est tout ce qui concerne ici le transport, donc pipeline, l'entreposage. Downstream, c'est tout ce qui concerne la transformation avec les raffineries, les compagnies, enfin, comment on les appelle encore, les entreprises de distribution d'essence, etc. Bref, mais n'oubliez pas que le pétrole est très particulier. Il n'est juste pas destiné pour le transport ou bien l'énergie. Non. Regardez vos vêtements. OK? Regardez les produits qui vous entourent. Posez-vous la question de savoir comment est-ce que le pétrole impacte ces différents éléments-là. OK? Donc, maintenant, si on parle d'une compagnie comme ExxonMobil, et en passant, petite parenthèse, vous vous souvenez, pour ceux qui ont pu consulter le Top Premium, il y a quelques semaines, j'ai proposé un élément, je vous avais dit que j'allais vous partager ici une ressource en particulier qui concerne le pétrole et le gaz. Et donc, la ressource s'appelle pétrole, un marché aux multiples prix. C'est un document de 100 pages qui va vous permettre ici de mieux comprendre l'industrie dans laquelle voilà, votre entreprise exerce. Peut-être que Total Energy vous intéresse, mais finalement, vous n'allez pas investir dans cette compagnie, peut-être parce que vous allez vous rendre compte, après la lecture de ce document, qu'il y a d'autres entités qui sont plus intéressantes. Je ne dis ça, je dis rien du tout. Faites ce que vous voulez, toutes les informations sont en description. De toutes les façons, pour rejoindre le Top Premium, il faut absolument rentrer dans le bootcamp. Toutes les informations par rapport à ça seront en description de la vidéo dans le club Top Invest. On va parler ici de la compagnie qu'on appelle ExxonMobil.
Donc ExxonMobil, je lance ce prompt de base. Enfin, c'est un prompt de base qui est gratuit dans le club Top Invest. Vous pouvez le retrouver globalement ici, à ce niveau. Et donc, quand je lance ce prompt de base, tout ce qu'il doit faire est simple. Est-ce que l'entreprise mérite avoir mon attention au-delà des chiffres? Et il me dit peut-être. Peut-être ne veut pas dire non. Peut-être ici ne veut pas dire non plus un oui ferme. Ça veut juste dire que ça dépend de toi. Et donc, quand on regarde un tout petit peu ce que l'entreprise fait, ExxonMobil explore, produit et vend du pétrole brut et du gaz naturel en upstream et transforme ici ces matières premières en carburant, produits chimiques et produits de spécialité. Là, on est déjà en downstream. Donc, vous avez également la preuve dans le 10K, diversification géographique. Les revenus se repartissent à 41,8% aux États-Unis, 58% en dehors des États-Unis. La raison pour laquelle c'est important de regarder ceci quand on analyse une compagnie dans le domaine ici du pétrole et du gaz, c'est parce que la segmentation géographique va de pair avec le risque géopolitique. Est-ce qu'il y a un risque géopolitique avec les États-Unis? Où on est majoritairement ici on est à 41 points, c'est presque 50% globalement. Je dirais non. Donc, on continue. Potentiel de croissance, il est moyen. C'est totalement normal ici. Donc, la demande mondiale de pétrole et de gaz croît lentement, quelques points de pourcentage par an. Donc, on n'est plus dans les années ici 60, à l'avènement ici de la voiture de manière générale. Actuellement, on est dans le domaine ici de la voiture électrique. Donc, ça pourrait avoir un impact sur le pétrole et le gaz. Enfin, sur le domaine du pétrole précisément, parce que le gaz, c'est un tout petit peu différent. Donc, on dit ici que c'est un marché mature, non un marché en forte expansion structurelle. Et on est plutôt d'accord par rapport à ça. Est-ce qu'il peut fixer le prix? Non. C'est un price taker. Est-ce que l'entreprise ici fait partie des... Enfin, est-ce qu'il y a un leadership au niveau du secteur? Oui, ExxonMobil fait partie des meilleures entités dans ce secteur d'activité. Grosso modo, ce prompt, il est gratuit. Il est en description de la vidéo dans le club Top Invest. Et donc, vous pouvez avoir ce type de réponse ici. Donc, techniquement, est-ce que c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser à long terme? C'est vrai que la question n'est pas formulée comme ça. Mais voilà, la réponse est juste peut-être. Maintenant, en termes ici de valorisation, je n'ai pas envie de monter revenus, marge, etc. Je vais faire simple, hein, parce que j'ai déjà parlé d'ExxonMobil sur cette chaîne il y a très longtemps. Et vous savez généralement que je regarde le revenu, les marges, etc. Mais aujourd'hui, on va aller très rapidement parce qu'on a perdu du temps ici à expliquer le pourquoi du comment. Je fais ceci. Je ne paierai pas plus que 15 fois les cash flows opérationnels. Pourquoi les cash flows opérationnels? Tout simplement parce que ExxonMobil a quelque chose de très particulier. Quand on va analyser une compagnie pareille, on peut l'analyser par rapport au PER, au price to sales, et voilà, dépendant. Ça, c'est la valorisation par les multiples. Vous avez également le DCF, vous avez le reverse DCF, mais également, vous avez une valorisation ici par la valeur des actifs dans le sol. Donc, ou bien également la valeur ici des réserves prouvées, ainsi que la valeur des réserves probables. OK? Donc, vous pouvez additionner les deux, la valeur des réserves prouvées et probables. Vous les mettez en commun, ça vous donne combien? Par rapport à la moyenne, ça vous donne combien? Mais n'oubliez pas une chose, dans ce secteur d'activité, tout type de pétrole, le pétrole ne se vaut pas du tout. Le pétrole des Émirats arabes unis est différent du pétrole des États-Unis, qui est lui-même différent du pétrole du Canada. J'ai parlé dernièrement ici d'un pipeline qui pourrait faire à ce que le pétrole canadien s'échange à des niveaux de plus en plus élevés. Donc, ça pourrait être bénéfique pour des compagnies comme CNQ. Surtout si ce n'est pas le premier pipeline. Parce que techniquement, c'est
un pipeline qui fonctionne très bien. Ça leur permet d'avoir un prix plus élevé. Parce que le pétrole canadien a un problème très particulier. Il est très lié à quoi? Au transport. On referme cette parenthèse-là. Donc, si on va analyser une compagnie comme Exxon Mobil, c'est simple. On regarde ses perspectives de croissance et ces perspectives-là sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la géographie, mais également il y a le coût de production. Et le coût de production de cette compagnie peut avoir tendance à être très élevé dans le futur. Ici, vous voyez, si j'avais fait une médiane par rapport au cash flow opérationnel, vous savez que d'habitude, je prends une dizaine d'années. D'accord? Donc, si je prends 10 ans, on est à 35 milliards. 5 ans, on est à 54 milliards. Alors qu'ici, on vise les 74 milliards. Alors, je vais faire simple. Je ne prendrai pas les 75 milliards ici ou les 74. Je prendrai les 55 milliards en moyenne sur les 5 dernières années. Mais je ferai une chose, je mettrai à 15 fois les cash flows parce que techniquement, je prends toujours 10 fois les cash flows. Je prends 15 fois les cash flows parce que c'est une compagnie qui peut avoir tendance à bénéficier d'une croissance élevée parce qu'elle a des actifs très particuliers. Guyana, entre parenthèses. Ça donne à peu près aux alentours de 825 $ l'action, moins la dette nette. Non, c'est ça, exactement, oui. Moins la dette nette, qui est ici, dette nette. On a une dette nette de 32 milliards, donc moins 32, divisé par le nombre d'actions, 1, 2, 3, ça donne à peu près 4,2 milliards d'actions, donc divisé par 4,2. Valorisation ici de 188 $ américains. Pour moi, cette compagnie est correctement évaluée. Vous allez vous dire que non, si tu as dit 188, non. Pour moi, je considère que c'est correctement évalué. Maintenant, en termes de valorisation, en termes ici de dividendes, etc., ça va dépendre des cash flows, des free cash flows. Et aujourd'hui, il y a de grandes chances que ces free cash flows-là soient couverts dans le futur. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende-là continue au moins à croître. Techniquement, le plafond ouvert en date d'aujourd'hui est situé aux alentours des 6%. Ça pourrait être moins élevé que ça demain, mais c'est déjà mieux que 2,72% qui représente près de 80%, qui représente moins de 80% de ce montant-ci. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, le prochain bootcamp commence le 1er du mois d'octobre. Et comme je le dis toujours, dès le moment où le pricing sera affiché, en 8 semaines, les prix seront différents. Donc, tout est uniquement dans le club Top Invest. Et grâce au club Top Invest, grâce essentiellement au bootcamp, vous aurez la possibilité d'accéder au club Top Premium. Dans le club Top Premium, je partage généralement des analyses sectorielles. Ceux qui étaient là la semaine passée ont pu lire ces analyses sectorielles-là. Vous avez pu voir à peu près à quoi ça ressemble. Essentiellement, parce que les analyses sectorielles, c'est essentiellement la météo d'un secteur d'activité. C'est essentiellement la macroéconomie d'un secteur d'activité. Parce que nous, on ne regarde pas la macro. Ça ne nous sert strictement à rien du tout. Pas parce que ce n'est pas important, mais c'est parce que ce n'est pas adapté à tous les secteurs d'activité. Allez vérifier de vous-même. Comme d'habitude ici, je vous dis toujours, ne me croyez pas sur parole. Allez vous-même voir, est-ce que ce que je dis est vrai ou pas. Et par rapport à ça, prenez vos propres décisions. Donc, ExxonMobil, c'est une très belle entreprise que je mettrai dans ma watchlist et je mettrai un target price. À combien?
à 100, disons 189 dollars. La dernière fois ici, c'était, on était à combien? Voilà. ExxonMobil, on était à 113. 89. On était à 113 parce que j'ai pris 10 fois les cash flows opérationnels sur les 5 ou 10 dernières années. Ici, je mettrai X15. Médiane 5 ans. Voilà. Merci. Au revoir.